Vous parliez d'enveloppe budgétaire déjà fixée. On peut savoir l'investissement qu'Axel va amener concrètement, à quoi il sera le plus utilisé. Est-ce que ce sera la formation, plus l'équipe première? Axel, si tu permets, je vais répondre à ta place sur ce point-là. Sur le montant de l'investissement, les actionnaires de Fast Break, dans le contexte actuel, n'ont pas souhaité qu'on communique sur le montant de l'investissement. Très clair, je pense que d'ici un mois ou 2 ou 3 mois, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, parce que il y aura une augmentation de capital, donc les données seront publiques. Mais dans le contexte actuel, les actionnaires n'ont pas souhaité qu'on communique le montant. Et c'est clair que la somme qu'Axel va apporter va nous aider à avancer dans tout ce qu'on a expliqué avant. Donc il ne va pas aller plus d'un côté que de l'autre, il va aller sur l'ensemble de la gestion globale du club et sur le développement qu'on veut y apporter et qu'on veut faire, avec les valeurs qui sont les nôtres et la notion de formation. Vous aviez dit que le budget était déjà bouclé pour la saison prochaine. Est-ce qu'il pourrait être augmenté vu l'apport d'Axel? Oui, c'est clair que s'il y a des apports qui sont réalisés, des apports complémentaires, c'est clair que ça a des répercussions. Donc l'objectif de la SBL n'est pas d'être une entité hyper rentable. L'objectif de la SBL, c'est de pouvoir satisfaire le plan qui est mis en œuvre aujourd'hui. Et puis le reste, effectivement, c'est de vivre avec les moyens qu'elle a. Sur le plan sportif, Axel, tu disais la priorité c'était des joueurs belges. Donc on n'aurait plus le cas de figure avec 6, 7 ou 8 Américains, ce serait plutôt 2, 3 bons Américains et des joueurs belges. Oui. Américains ou autres. Oui, grâce à mes contacts, en Europe et peut-être même aux États-Unis, obtenir 2, 3 étrangers de qualité, jeunes, qui cherchent aussi une formation et un endroit idéal pour travailler, qui va être Peupaster, parce que ça je vais leur garantir vraiment un environnement de travail idéal pour pouvoir évoluer et améliorer et se faire connaître en Europe ou en Belgique. Donc oui, c'est vraiment essayer de faire une équipe avec le peu d'étrangers possible, ou en tout cas jeunes, et travailler avec ce qu'on a à la maison. C'est ça un peu l'objectif. Moi je suis convaincu qu'on a des jeunes ici dans l'entourage qu'on n'exploite pas. Donc c'est vraiment d'essayer de donner le maximum de chance d'abord à des gens de chez nous et après pourquoi pas évoluer vers d'autres joueurs. Et pour les autres joueurs belges, tu ne donneras pas de nom, mais tu as déjà des idées, tu as déjà un peu... Oui, j'ai des idées, j'ai des cibles, des joueurs importants qui seraient bien pour le club, mais bon, c'est des négociations, c'est plus difficile de ce que je pensais, mais j'y travaille et je m'y applique. Idem pour le coach. Le coach, ce sera, bon, on a toujours un coach ici à Peupaster qui est Marc Carty. Et donc à partir d'aujourd'hui, on va commencer à voir et discuter avec lui pour l'année prochaine parce qu'il a toujours le contrat. D'ici quelques années, bon, c'est jamais, on va mettre le maillot ici. Non, je ne suis pas investi, je ne fais pas ça réellement pour moi, je ne pense pas ça pour un après-carrière ou quoi que ce soit. Non, je fais ça vraiment pour Peupaster. J'espère vraiment aider Peupaster en faisant ça et aussi pour le basket belge, les jeunes. Je fais ça aussi pour la jeunesse parce que j'ai vraiment envie de voir le Belge évoluer et essayer d'aider un petit peu le basket belge. C'est un petit peu aussi ce que j'essaye de faire durant les étés avec l'équipe nationale, essayer de promouvoir un petit peu le basket et c'est un peu dans cette optique-là. Ça n'a rien à voir par rapport à un futur pour revenir à Peupaster comme joueur ou même pour quoi que ce soit d'autre. Pas du tout. Tout en restant dans les limites, sans aller au-delà de mes possibilités et de mes compétences. Mais c'est un petit peu la vision de Nikša parce que je pense que c'est la meilleure. En parlant de Nikša Bavčević, il est au courant de ton retour, de ton investissement ici? Non, je n'ai plus de contact avec Nikša depuis quelques années. Mais il va l'être, probablement. Tant mieux. J'espère.
comme tu seras souvent en Espagne forcément, tu comptes désigner quelqu'un pour un peu suivre? Oui, il y aura une personne de relais. Bon, ça encore une fois, c'est pas encore bien clair. Il faudra qu'on en discute. Mais il y aura bien une personne de relais il y aura Jean-Marc aussi. Et il y aura une autre personne normalement qui fera le journalier. Et alors, je pense que ça, je peux déjà le dire, non? Pour l'assistant coach. L'assistant coach sera Dominique Stephens. C'est une personne avec qui j'ai travaillé moi-même en étant ici tout jeune. Quand j'avais 16 ans, je travaillais déjà avec Dominique Stephens. C'était l'assistant de Marcos Michaelidis. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de respect. C'est un bosseur, c'est quelqu'un qui connaît bien le coin, qui est de la maison. Il connaît le basket, il s'intéresse au basket, il connaît beaucoup de jeunes. Il connaît, je pense, tous les jeunes de la région, il connaît tous les jeunes de la Belgique. Et ça va être pour moi aussi une personne très importante sur le relais depuis l'Espagne, parce qu'il connaît beaucoup de jeunes et il a beaucoup de contacts, et ça va être quelqu'un de très important pour le club parce qu'il va travailler sans compter, et je suis 100% convaincu de ses capacités pour ce poste. Et donc voilà. En parlant d'objectifs, tu parlais de moyen et long terme, mais à court terme, sportivement parlant, avec la nouvelle équipe que tu auras, tu viseras les Oui. À court, moyen terme, je ne veux pas mettre de pression non plus, et je ne veux pas mettre de pression à l'équipe pour rien, mais c'est vrai que l'objectif est les playoffs. Je pense que toute équipe doit avoir des objectifs. Peuple-Aster, actuellement, on ne peut pas se permettre d'avoir des objectifs comme gagner un championnat comme on a eu à un moment donné. Non, l'objectif, c'est, en tout cas moi personnellement, et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire participer aux playoffs, c'est le premier objectif. Et puis après, pourquoi pas essayer d'aller le plus loin possible en Coupe de Belgique. La Coupe de Belgique, c'est une compétition où tout peut se passer, c'est sur peu de matchs, donc pourquoi pas. C'est l'équipe en forme du moment qui peut gagner une Coupe de Belgique.